Bonjour et heureux de vous retrouver sur ce plateau de la vie des diocèses. Nous évoquons aujourd'hui la situation de l'Église en Gironde avec le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux et Bazas. Bonjour Éminence. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. L'actualité de l'Église, elle est bien dense depuis la rentrée avec la poursuite pour vous de l'application de votre lettre pastorale de 2009 sur le parcours missionnaire diocésain qui recouvre bien sûr ce diocèse qui recouvre l'ensemble du département de la Gironde avec plus d'1,5 million d'habitants. Je cite votre lettre pastorale de 2009. La route de l'évangélisation s'ouvre devant nous. Elle n'est ni simple ni facile. Elle nous demandera foi, confiance, audace, espérance et imagination. Vous écriviez cela alors que démarrait l'année sacerdotale. Depuis, beaucoup de choses se sont produites, notamment ce synode sur la nouvelle évangélisation qui s'est achevé ce dimanche 28 octobre. Cette année de la foi qui s'est ouverte, nous évoquerons brièvement également l'ouverture de l'Assemblée plénière des évêques de France à Lourdes, également dans un contexte d'actualité sociétale particulier, difficile, pas évident. Quelques mots sur ce parcours missionnaire diocésain pour commencer. Depuis 2009, il y a cette grande aventure pour les chrétiens en Gironde. Oui, nous allons entrer d'ailleurs dans notre troisième étape. Troisième étape, c'est l'étape de l'annonce de l'Évangile. Nous nous sommes mis en route. Nous avons vu comment l'Église pouvait être au service de l'homme. Maintenant, comment elle est au service de l'annonce de la bonne nouvelle. Et en particulier, dans la dynamique d'une Église qui, pour évangéliser, se laisse elle-même évangéliser. C'est-à-dire ? C'est-à-dire à la fois voir comment, dans ces communautés, cette passion pour l'Évangile, le fait de se laisser, on peut dire, brûler le cœur par la parole du Seigneur, va nous amener véritablement à vouloir le faire connaître, à vouloir être davantage missionnaire. Oui. Je crois que le synode romain a beaucoup insisté sur le fait que l'évangélisation ne pouvait pas être le fait de quelques spécialistes, mais véritablement de l'ensemble des communautés. Oui, dans un contexte, peut-être les chiffres ne disent pas le tout du contexte, mais disent quelque chose. Il y a plusieurs diocèses qui disent que les chiffres du nombre d'enfants catéchisés est vraiment en train de s'affaisser, si je puis dire, peut-être beaucoup plus que dans les années 90-2000. Est-ce que vous l'observez dans votre diocèse, puisque vous avez fait le rapport statistique pour les visites ad limina dernièrement? Oui, je dirais pas, j'allais dire, un effondrement, mais c'est vrai qu'il y a un tassement du nombre d'enfants catéchisés. C'est le signe du phénomène de sécularisation qui marque finalement notre société. Concrètement, ça veut dire que les parents ne perçoivent plus cette nécessité de la catéchèse? Ça veut dire que la situation n'est plus celle que j'ai connue quand j'ai commencé mon ministère, où il y avait un certain nombre de familles qui étaient loin de l'Église, qui n'étaient pas pratiquantes, mais qui faisaient inscrire leurs enfants en disant « de toute façon, ça lui fera du bien, il apprendra le bien et le mal, quelques notions de morale. » Voilà. Eh bien, si vous voulez, ce socle de famille qui, finalement, avait une habitude d'inscrire les enfants au catéchisme, je crois que ce socle s'est effrité. Et donc, aujourd'hui, pour des familles, inscrire son enfant, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vouloir. En plus, pour des femmes qui travaillent avec des enfants ou des jeunes qui ont aussi d'autres activités parascolaires, dans lesquelles il faut glisser aussi la rencontre de catéchèse ou d'aumônerie, on peut dire que véritablement, aujourd'hui, je souligne la démarche que représente pour des parents, pour des familles, le fait de vouloir inscrire son enfant. Alors comment ce service de la catéchèse est-il mis en œuvre en Gironde, justement? L'un de nos journalistes, Antoine van der Straten, s'est rendu dans les secteurs pastoraux de Mérignac, qui est tout proche de Bordeaux, également à Langon, à une 50aine de kilomètres, pour découvrir la catéchèse faite pour les jeunes en alliance avec les parents. On va regarder ça. Cours de catéchisme à la paroisse de Mérignac. Petite particularité, les participants sont tous adultes. Il s'agit en fait des parents qui ont inscrit leurs enfants au catéchisme. Les parents sont les premiers éducateurs de la foi des enfants. C'est vous qui en êtes chargés. Voilà. Ce n'est pas nous, spécialistes, qui sommes là pour faire ça.
C'est vous qui êtes les premiers chargés, les premiers responsables de cette éducation de la foi. Et on est là pour vous aider. Depuis plusieurs années, la paroisse de Mérignac a mis en place un nouveau système d'enseignement de la catéchèse. Les parents qui ont inscrit leurs enfants reçoivent des formations en soirée. Ensuite, c'est eux qui donneront la catéchèse à leurs enfants. Grâce aux outils que l'on leur donne, ils se sentent en sécurité vis-à-vis des informations qu'ils ont à donner aux enfants. Et ça se passe très bien avec nous, ça se passe, je crois, très bien avec eux aussi. Ça me semble très important de partager cet éveil à la foi avec mes enfants plutôt que de laisser d'autres personnes le faire. C'est un partage et un témoignage aussi vis-à-vis de mes enfants. Voilà. On reste avec eux, on regarde comment ils réagissent, ils nous posent des questions le soir ou éventuellement ils essayent de voir le nouveau cahier qu'ils vont lire ou colorier ou comprendre. Donc ils sont curieux, ça attise leur curiosité. Là. En évangélisant les enfants et en même temps les parents, on a la chance au moins qu'après les catéchèses, tout n'est pas perdu, mais qu'il y aura un suivi dans la famille. Seul ou à plusieurs, toute l'année ou quelques semaines, selon leur disponibilité, les parents ont plusieurs possibilités quant à leur niveau d'implication. Céline Ledanvic a commencé à enseigner la catéchèse pour ses enfants, une expérience qui lui a tellement plu qu'elle continue aujourd'hui, avec ici un groupe scolaire. On manque toujours de catéchistes, mais ce qui compte, c'est que des personnes de foi viennent témoigner auprès des enfants voilà. Et c'est surtout sur l'expérience de la rencontre avec Jésus qui est importante et que l'on fait passer aux enfants. C'est une transmission de la foi qui est importante, je pense, pour moi. C'est ça qui est important. Transmettre notre foi et la témoigner aux enfants et à tous ceux que nous rencontrons. Parce que ça vient sauver quelque part. Ça vient sauver, c'est comme ça qu'on sauve les gens. Ici, les paroisses et les parents œuvrent ensemble pour faire émerger les questions existentielles. Une transmission de la foi qui s'enracine dans l'éducation, à travers l'expérience de Dieu. Et ça va peut-être surprendre cet homme à l'instant qui donnait son témoignage. L'archevêque de Washington, le cardinal Wörl, au synode sur la nouvelle évangélisation, évoquait justement cette catéchèse nécessaire et qui se centre sur l'explication théologique du salut. Il dit qu'il s'agit là d'un aspect délicat de notre prédication qui trop souvent a été négligé par la catéchèse. Je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes d'accord, mais en tout cas, on voit qu'il y a des convergences entre Mérignac, Langon et puis l'archevêque de Washington. Ce qui me paraît important, c'est que l'enfant lui-même sente que ses parents sont entrés aussi dans une démarche d'intérêt pour ce qu'il fait. Et quand un enfant sent, j'allais dire que son père, sa mère, est en recherche au niveau de la foi, s'intéresse aussi à ce qu'il vit. Je crois que c'est très important, ça, pour la maturation de la foi de l'enfant. Une démarche familiale, en quelque sorte. Une démarche familiale. D'ailleurs, les curés le disaient très bien. Parce que sans ça, l'enfant risque d'être partagé. Il y a des choses dont on me dit, dans le cadre de l'Église, qu'elles sont importantes. Et en même temps, si dans la famille, il n'y a pas d'écho, ou si ce sont d'autres valeurs qui me sont présentées, l'enfant va être tiraillé. Mais s'il sent, qu'il y a une collaboration à la fois de ce qu'il découvre dans le cadre de la catéchèse, dans ce qu'il vit dans la famille, je crois que là, on a mis en place les meilleures conditions, pour que l'enfant puisse grandir dans la foi et découvrir une véritable expérience spirituelle. Oui, c'est beau d'ailleurs ce qui se passe localement dans ces secteurs pastoraux. Comment susciter le déclic? Parce que c'est ça aussi la nouvelle évangélisation, susciter le déclic chez des parents ou chez des enfants pour leur donner le goût de creuser, d'approfondir ce qu'est la foi dans un monde dominé par la technique, par les sciences. Au fond, souvent on brocarde la foi en disant que c'est plutôt archaïque. Qu'est-ce que la foi? Comment donner ce goût-là? Ce qui me paraît important, c'est que dans cette rencontre avec les adultes, on n'en reste pas simplement à une information sur ce qu'il faut faire avec les enfants, sur des activités, sur des choses à dire, mais qu'avec ces parents qui sont des adultes, on puisse aussi toucher les questions fondamentales.
finalement qui est Dieu, que m'apporte la rencontre avec Dieu, comment ça m'éclaire dans ma vie, comment ça m'aide à vivre. Je crois que si l'adulte lui-même se sent rejoint dans ses propres questions existentielles, à ce moment-là, il découvre pas simplement un goût pour le catéchisme, pour l'éducation de ses enfants, mais une envie d'aller plus loin, une envie peut-être de poursuivre dans une vie ecclésiale. D'où la nécessité de l'annonce sous sa forme kérigmatique, ce fameux salut dont on parlait tout à l'heure. Même si pour beaucoup cela signifie peut-être plus grand-chose, redécouvrir cette Je crois que ça invitation. nous oblige, si vous voulez, à aller à l'essentiel. Quel est finalement le cœur du message évangélique? Voilà. Qu'est-ce que nous avons à dire? Si ce n'est que finalement, nous ne sommes pas isolés sur la terre, laissés à nous-mêmes, mais qu'il y a quelqu'un qui vient à notre rencontre, qui est le Seigneur, qui nous aime et dont l'amour est une puissance de transformation. Et si nous sommes aimés, nous sommes appelés à aimer. Je crois que nous touchons là le cœur de la bonne nouvelle qui touche le salut de l'homme. Le prêtre, tout à l'heure qu'on entendait, le disait, la nouvelle évangélisation, la catéchèse, elle n'est pas dévolue à des experts. Je vous propose d'écouter un bref extrait de l'homélie de Benoît XVI lors de la messe de clôture du synode, où il disait que cette nouvelle évangélisation, elle concerne toute la vie ordinaire de l'Église, qui doit être animée par le feu de l'Esprit. Elle n'est pas seulement donc l'application de recettes extraordinaires. Pour le pape, l'une des lignes pastorales qui a émergé du synode porte sur les sacrements de l'initiation chrétienne. L'exigence d'accompagner au baptême, à la confirmation, à l'Eucharistie, avec une catéchèse appropriée, a été réaffirmée. L'importance de la pénitence, sacrement de la miséricorde de Dieu, a aussi été rappelée. À travers cet itinéraire sacramentel passe l'appel du Seigneur à la sainteté adressé à tous les chrétiens. En effet, il a été répété plusieurs fois que les vrais protagonistes de la nouvelle évangélisation sont les saints. Par l'exemple de leur vie et par leurs œuvres de charité, ils parlent un langage compréhensible par tous. C'est un bel encouragement pour tous ceux qui œuvrent dans les paroisses, parfois de manière discrète, invisible, mais qui proposent cette préparation au sacrement. Tout à fait. Je dois avouer que pour moi, si vous voulez, ça a changé aussi ma propre façon de préparer les adultes au sacrement. Par rapport aux adultes qui demandent le baptême, qui demandent la confirmation, la première communion, j'avais une rencontre avec eux dans l'année. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une attente beaucoup plus profonde, qu'il fallait qu'on prenne du temps. Alors bien sûr, ils ont leur préparation sur le terrain, mais que tous ensemble, nous nous mettions devant le Seigneur pour entrer dans la compréhension du don de Dieu qu'ils allaient vivre. Et donc j'ai proposé en particulier une journée de récollection pour tous ceux qui se préparent au baptême, les néophytes qui ont vécu leur baptême, tous ceux qui se préparent à la confirmation. Et j'ai été frappé de voir la soif finalement de ces personnes-là qui ont besoin à la fois d'être nourries dans cette rencontre avec le Christ et aussi d'entrer dans la compréhension de ce qu'ils vont vivre dans ces grandes étapes de l'initiation chrétienne. Encore une référence au synode. Dans le rapport qui a été fait après les nombreux débats, le rapporteur a évoqué toutes ces interventions sur l'éducation dans la foi comme le point de départ pour le renouvellement ou le renforcement de la nouvelle évangélisation, la réintroduction du monde à Jésus-Christ. Et poser cette question, d'ailleurs, ça fait partie d'une des propositions transmises au Saint-Père, de manifester ce service de la catéchèse par un ministère. Ça a pu exister, ça existe déjà dans certains pays. Est-ce que vous pensez que ce serait bon, par exemple en France ou dans votre diocèse, que cela soit, que la responsabilité de catéchiste soit consacrée dans une
forme particulière dans un ministère. Ça peut l'être, hein. Ça peut l'être. Et d'ailleurs, il y a une espèce de reconnaissance de ce ministère dans certaines paroisses en début d'année, dans la célébration d'ouverture de la vie paroissiale. Il y a un appel des catéchistes, une envoi en mission, mais ça pourrait prendre de fait un aspect formel, peut-être plus explicite, à une condition, à mon avis, c'est que ce soit pour un temps. Parce que on n'est peut-être pas catéchiste pour les enfants à vie, on le fait pendant un certain nombre d'années, et puis je vois pour beaucoup de catéchistes, après, elles souhaitent passer à autre chose, que ce soit au niveau de l'aumônerie de jeunes, au niveau de la pastorale de la santé, voilà. Mais pourquoi pas un service qui serait reconnu de fait comme un véritable ministère. Et qui dit aussi la responsabilité d'ailleurs, tout à fait, qui pèse sur ces personnes. D'ailleurs, c'est assez révélateur, le pape a décidé ces jours-ci de transférer la compétence de la catéchèse au niveau romain, au niveau du Vatican, au niveau du Saint-Siège, de la congrégation pour le clergé au Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation. Alors, cette décision, pour vous, qu'est-ce qu'elle signifie ? Écoutez, qu'est-ce qu'elle symbolise ? Pour moi, ça symbolise le fait que dans la proposition catéchétique, dans la rencontre catéchétique, nous sommes là dans la dynamique de l'évangélisation et dans la dynamique d'une nouvelle évangélisation. En particulier, qui s'adresse aussi éventuellement à des gens ou à des familles qui ont pris des distances par rapport à l'Église, par rapport à la foi, mais qui ne sont pas sans question. Et je crois que là, c'est un beau lieu, j'allais dire, pour une annonce renouvelée de l'Évangile à ces personnes-là. Pour approfondir sa foi, je parle de votre cahier Vatican II du souffle pour notre temps, que vous proposez à votre diocèse et bien sûr plus largement pour travailler le Concile Vatican II. C'était quoi l'intention en un mot ? Ça a été mon devoir de vacances et mon devoir de début septembre, si vous voulez, de proposer, d'entrer dans 6 grandes convictions du Concile. Si vous voulez, souvent on pose la question, mais est-ce qu'on a oublié le Concile ? Est-ce que le Concile est derrière nous ? Je voudrais, à travers ce livret, montrer combien les grandes intuitions du Concile ont transformé notre vie ecclésiale et comment nous avons encore à la fois à les redécouvrir, les approfondir et en vivre. Vatican II qui apporte aujourd'hui des clés, concrètement, d'après vous, à la situation, aux situations devant lesquelles nous nous trouvons ? Tout à fait. Je pense que les grandes convictions de Vatican II, aujourd'hui, sont des convictions vitales pour nous. J'en prends une, par exemple, l'importance de l'Écriture, la parole de Dieu. J'allais dire comme ce pain qui nous nourrit à la fois personnellement et ecclésialement. Eh bien, je crois que nous n'avons pas encore tout à fait, j'allais dire, mis en œuvre tout ce à quoi nous invite le Concile, pour découvrir à quel point la lecture de l'Écriture, c'est véritablement un lieu où nous nous mettons à l'écoute de la parole du Christ. Je vous renvoie donc à ce cahier, Vatican II du souffle pour notre temps. Le temps file vite en votre compagnie, Éminence. Après avoir parlé du service de la catéchèse, d'enseignement de la foi de Vatican II, je souhaiterais que nous parlions du service de la charité. Et je vous propose un petit aperçu de la Maison de Marie qui accueille en plein centre-ville de Bordeaux ceux qui vivent depuis longtemps dans la rue et voudraient se mettre à l'abri. Une maison dédiée à la Vierge Marie. Nous retrouvons Luce Bianco-Brun qui nous en fait une visite guidée. Alors nous avons la chance d'avoir une immense maison qui nous est prêtée. Et puis nous accueillons, en ce moment il y a 18 personnes qui viennent de la rue. Et nous sommes 2 bénévoles à vivre beaucoup là. Et une 50aine d'autres qui en permanence se relaient pour faire la cuisine, pour préparer les repas, pour s'occuper du linge. Voilà, donc là nous sommes dans le hall. Donc si vous voulez bien, voilà, je vous présente un des résidents, Didier. On a une cuisine où se passe tout ce qui est important dans cette maison, la récupération de tout ce qu'on collecte pour faire de bons repas. Et je vous présente une amie bénévole, Sanier, qui est en train de faire des gâteaux. Et c'est une grande merveille parce que depuis 5 ans, nous n'avons jamais manqué de rien, alors que nous avons très peu de moyens pour acheter puisque nous ne recevons pas de subventions, simplement des dons. Nous allons un tout petit peu à la banque alimentaire et puis le reste, eh bien, c'est le bouche à oreille. Des personnes qui ont des pommes nous donnent des pommes, des figues nous donnent des figues, des boulangers nous donnent du pain. Mais c'est au jour le jour. Voilà. C'est la providence divine qui dirige la maison. Voilà, ce sont des chambres qui ne sont pas très grandes. Elles sont toutes logées avec des meubles de récupération. Elles donnent toutes
sur le jardin ou sur un endroit tranquille. Le cœur de la maison, c'est l'oratoire. Je vais vous ouvrir, entrez. Nous avons la chance, le bonheur d'avoir la présence réelle dans la maison. Voilà, c'est le lieu où Dieu donne, où nous lui demandons et Dieu donne. Alors nous avons la chance aussi d'avoir souvent la messe, parce que l'Eucharistie c'est le centre de tout. Tous les résidents de la maison peuvent venir, peuvent y participer, tout le monde est libre. Quoi qu'il arrive, même quand il y a des chutes et des rechutes, ils peuvent revenir dans cette maison. Et c'est le Christ qui les accueille et ils seront guéris par lui. Nous ne faisons que l'intendance. Voilà. Donc ça, c'est une phrase clé pour nous. Je ne suis pas digne que tu rentres chez moi, mais dis un seul mot et je serai guéri. Pas évident pour les résidents de passage d'accepter de témoigner. Pourtant, Didier a accepté de nous donner quelques mots. Et puis, Luce évoque également la présence de l'une de ces personnes dans la maison. Je vais expliquer un truc. En plus, j'en ai fait un poème pour ce week-end, mais je crois que c'est à cause de Marie, vous voyez. Je cherchais une mère parce que j'étais de la DAS. Et la personne que j'ai trouvée, c'est Marie. Et ensuite, Luce, bien sûr, parce que Luce, c'est ma mère aussi, quoi. On a un jeune homme qui vit dans la maison maintenant, qui travaille dans les mines. Quand il est arrivé pendant une semaine, on a cru qu'il était muet, parce qu'il ne parlait pas. Puis maintenant, il parle tout le temps. Donc il y a une ouverture qui se fait, une ouverture du cœur. C'est quelque chose d'assez beau à voir. C'est un vrai miracle que l'on voit comme une fleur qui s'ouvre. C'est magnifique. Voilà, l'importance du service de la charité, c'est ce qu'on découvre à travers cette maison de Marie et l'accueil inconditionnel. Je dois vous avouer que au point de départ, j'étais plutôt réservé par rapport à cette initiative, en me disant, mon Dieu, ça me paraît idéaliste, pas réaliste par rapport aux gens qui vont être accueillis, ça ne marchera pas. Bon, et puis je suis converti. Je me suis converti en voyant ce qui se passe. Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est trois choses. La première, c'est pas des personnes qui font pour d'autres, hein. C'est des personnes qui vivent ensemble. Il y a une vie commune entre des résidents, ceux qui sont accueillis, dont ça devient la maison, des bénévoles, des personnes comme Luce que l'on vient de voir, qui portent le souci aussi d'une réinsertion possible, enfin de permettre à tous ceux qui le peuvent de retrouver une vie normale. Et puis c'est aussi un lieu de partage de foi. Je suis frappé de voir que dans cette maison-là, il y a des femmes qui ont préparé leur baptême, qui préparent leur confirmation. Vous savez que c'est le grand enjeu de l'opération que nous allons avoir au niveau national et dans nos diocèses. 2013, Diaconia 2013, c'est pouvoir écouter la parole des pauvres, la parole de ceux qui vivent dans des situations fragilisées, voir ce qu'ils ont à nous dire de leur propre expérience de foi. Donc un cardinal converti. Merci pour ce témoignage. Au tout début septembre, vous êtes rendu en visite ad limina à Rome avec les évêques du Grand Ouest, donc auprès des tombeaux des apôtres et puis du successeur de Pierre. Dans votre homélie, le tout premier jour, lors de la célébration de la messe à la confession de Saint-Pierre, vous avez eu des mots très forts. Je vous propose d'en revoir un extrait. Confions à l'apôtre Pierre nos églises diocésaines, qu'elles soient passionnées par cette annonce de l'Évangile, qu'elles brûlent de ce feu dont Jésus nous dit « Comme je voudrais qu'il fût déjà allumé ». Ce témoignage, Pierre le portera jusqu'au don de sa vie, jusqu'au martyre. Il est particulièrement impressionnant de le rappeler ici, tout près des lieux de son exécution. Pierre vient nous rappeler que nous sommes invités à donner notre vie, à affronter comme Jésus les mains nues les forces du mal présentes dans le monde. L'évangélisation n'est pas qu'une joyeuse campagne de communication. Elle est aussi un combat spirituel, un temps d'épreuve où on prend des coups. Il y a bien des façons de vivre le martyre du sang, le martyre médiatique, le martyre devant l'opinion publique, le martyre du service de la communion dans une église parfois traversée par des graves tensions. Prions
pour chacun d'entre nous. Prions aussi pour nos prêtres et nos diacres, pour tous ceux et celles qui, dans nos diocèses, portent avec nous ce souci de la mission. Voilà, ce sont des mots forts et qui avaient marqué à l'époque, notamment cette manière cette exigence de témoigner pour les chrétiens. Dans le contexte actuel, et évidemment l'Assemblée plénière des évêques de France qui se retrouve à Lourdes, eh bien, va traiter de ces questions, de ces réformes sociétales, notamment de ce mariage et de l'adoption ouvert aux personnes de même sexe, ce projet que porte le gouvernement. Est-ce que vous aviez ça en tête et qu'est-ce que cela dit de l'expression des chrétiens aujourd'hui ? Ça dit quelque chose, me semble-t-il, du Christ lui-même et du ministère du Christ. Il est à la fois le bon pasteur, qui est touché au plus profond de lui-même par la détresse des foules et qui va y répondre. Et en même temps, comme disait le vieillard Siméon, il est aussi le signe de contradiction. Voilà. Et je trouve que dans le ministère de l'évêque, mais plus largement dans le ministère de l'Église, la difficulté, et en même temps c'est une tension vitale liée à sa mission, c'est comment joindre tout à la fois l'amour des hommes, cette attention à chacun dans le quotidien, une volonté d'accueil, et en même temps d'avoir aussi une parole qui invite à la conversion, qui peut prendre aussi finalement par rapport à des mentalités autour de nous un peu le contre-pied, pour dire ça, nous ne pouvons pas l'accepter. C'est comment tout à la fois tenir ce oui et ce non, faire ce discernement de la volonté de Dieu dans ce qui nous est demandé, avoir à la fois cet évangile qui est source d'espérance et en même temps cet évangile qui ne pactise pas avec ce qui peut détruire l'homme ou ce qui peut finalement toucher sa propre dignité. Concernant l'Assemblée plénière et les travaux, bien sûr, je renvoie aux différentes émissions qui existent et qui vous sont proposées sur l'antenne. Il y a peut-être un point d'attention qui sera le vôtre au cours de ces travaux de l'Assemblée. Ils sont nombreux, les dossiers qui sont ouverts. En un mot. Le pape a parlé de l'urgence éducative. Je crois que ce que nous travaillerons pour l'enseignement catholique sera certainement aussi un moment important de notre Assemblée. Merci beaucoup, Éminence, d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. L'actualité de votre diocèse, bien sûr, on la retrouve sur le site bordeaux.catholique.fr. Et puis, comme je vous le disais, ces travaux de l'Assemblée plénière, vous pouvez les suivre pas à pas sur KTO et notre site internet. Vous y retrouverez également cette émission à partager sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre fidélité. À bientôt.